بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture du Mukhtasar du Qadi Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asbahani al-Abbadani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le chapitre, dans le livre de la purification fi kitab al-Tahara, et nous sommes arrivés lors du cours précédent à la lecture des actes recommandés في الوضوء. فقال المصنف رحمه الله تعالى وسننه 10 أشياء. Donc les actes recommandés pendant les ablutions, les actes recommandés sont au nombre de 10. Donc on a vu les piliers, arkan al-wudu. Donc on a développé le sujet, mentionné les preuves sur lesquelles se reposait al-musannif, l'auteur rahimahullah ta'ala, pour avancer les choses de la sorte, sur quoi se basent les fuqaha al-shafi'iyya. Maintenant, on va voir donc les éléments qui sont recommandés fil wudu, car on a des piliers et on a aussi également des éléments qui vont parfaire et compléter ton wudu et le rendre encore meilleur. Bien que ce qu'on a vu précédemment, comme disent les fuqaha, hada yujzi, cela suffit humblement. Mais si tu veux encore plus, c'est que si tu veux que ton wudu ressemble encore plus à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi obtenir une meilleure récompense, sache qu'il y a encore des éléments recommandés. Première chose, at-tasmiya. Donc on a dit at-tasmiya, c'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Pour quelle raison? Tout simplement par rapport à des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel les sahaba ne trouvaient pas de l'eau. Hadith rapporté par Nasa'i ibn Hibban, hadith Anas radallahu anhu, et ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a apporté un récipient au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel contenait de l'eau. Il a rentré ses mains dans ce récipient pour prendre de l'eau, et l'eau s'échappait de ses mains. L'eau est en train de jaillir de ses mains, entre ses doigts, etc. Comme si dans ses mains il y avait une fontaine. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit aux sahaba, Tawadda'u bismillah. Tawadda'u bismillah. Faites vos ablutions en disant bismillah. C'est-à-dire en disant bismillah. Comme ils ont expliqué les ulama. Et donc les sahabas ont dit, le sahabi plutôt, Anas, radhiyallahu anhu, il dit, j'ai vu l'eau jaillir entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a au moins 70 personnes qui ont pu faire l'oudou. Allahu Akbar. Ça rentre d'ailleurs dans les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les mu'adizat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim donc, ça c'est un élément, parmi les éléments qui indiquent quoi donc? Le fait de dire Bismillah. Ou encore le hadith Tawadda'u Bismillah. Faites l'oudou en disant Bismillah. Tamam. Quant au hadith La wudu'a liman lam yusammillah, fahada hadithun da'if. Quant au hadith qui dit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam on lui attribue une parole où il leur dit pas d'ablution na'am, pour celui qui ne dit pas Bismillah. هذا c'est un hadith qui est ضعيف. En tout cas عند العلماء المذهب. طيب وهكذا. Donc ce sont les preuves sur lesquelles se reposent les fuqaha. Deuxième élément, غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. Tamam. Ça, c'est conformément au hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء أو في رواية فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. تمام. فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. Lorsque l'un d'entre vous se réveille, tamam, qu'il lave ses mains 3 fois avant de les plonger dans le récipient. Car certes, il ne sait pas où est-ce que sont passées ses mains. Aina batat yaduh. Donc ici, la mas'ala, ici dans cette mas'ala, on est dans une situation de, comme dit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala d'ailleurs lui-même, dans l'explication du hadith, fi sharh Sahih Muslim, on est dans une situation qui est similaire à celui qui dort, c'est-à-dire à celui qui dort profondément, comme on verra dans ce qui annule les ablutions. C'est-à-dire que là, ici, on a des doutes, c'est une madhanna. On est dans une situation où, ce qu'on appelle madhanna, qui devient une ma'inna idha tahaqqaq, comme disent les fuqaha. Quand on parle de madhanna, c'est quoi donc? C'est qu'on adhun, il y a une forte probabilité. On suppose que, à partir du moment où la situation est propice, et on a une probabilité de tamam, là le hadith entre en jeu. Par conséquent, si on a un doute, etc., ila akhirihi, narsil, on lave. Si on a un doute, on lave. Si on est sûr, min babi aoula. Si on est sûr, encore plus. À forte raison. Par contre, si on est sûr du contraire, que les mâles sont purs, il n'y a pas de problème là-dessus, dans ce cas-là, barakallahu fikum, ce n'est pas détestable. C'est pas recommandé de le faire, et par conséquent, si tu ne le fais pas, cela n'est pas détestable. La bas. Comme disent les fuqaha. Ensuite, autre élément, donc, troisième, le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau dans le nez. Hada, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tamam. Dans le fait où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ja'al al-ma'i fil anf, il mettait de l'eau dans la bouche et dans le nez. Tamam. Et ensuite, il la recrachait. Et également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. Le hadith est معروف où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu fais tes ablutions, exagère lorsque tu fais al-madmada ou al-istinshaq. Lorsque tu gargarises et tu rinces ta bouche et tu gargarises ta bouche, et lorsque tu rentres de l'eau dans le nez pour la ensuite l'évacuer. Il dit exagère, c'est-à-dire fais cela convenablement pour être sûr d'avoir bien rincé ton nez, d'avoir bien rincé ta bouche. Sauf si tu es en train de jeûner. Ma lam takun sa'ima. Donc ici on voit que cela fait partie des sunan al-wudu. Le passage des mains mouillées sur toute la tête. Le passage des mains mouillées sur toute la tête. Aïwa, na'am. Nous on a vu que dans le madhab, ce qui était obligatoire, c'était ba'd al-ra's, une partie de la tête. Et que le bas, la lettre ba, wamsahu bi ru'usikum, et essuyez une partie de votre tête littéralement, parce que le bas ici, on a dit qu'il signifiait at-tab'ir, une partie. At-tab'ir. Et non pas al-kull. Et non pas toute la tête. Tamam. Comme disent les fuqaha,
مسحت بالجدار. J'ai essuyé une partie du mur. بالجدار, ça veut pas dire que tu as essuyé tout le mur. C'est que tu as essuyé une partie du mur. تمام. وهكذا. Donc des exemples dans ce sens, fil l'aura, ils sont très nombreux. Suffit. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, suffit qu'il lui soit attribué une langue. Comme disait Cheikhuna Cheikh Ahmed al-Maqarmi, hafidhahullah ta'ala. On dit la langue des gens du Hijaz, on parle de la langue de un tel, mais on sait également l'ouratu Shafi'i. Ceci est la langue de Shafi'i. Et na'am. Hakada. Ceci est la langue de Shafi'i, l'ouratu Shafi'i. وهذا يصح. طيب, l'imam al-Shafi'i était quoi donc? Avait la prééminence dans la langue arabe, surtout ses contemporains. Et ceci avec le témoignage de ses contemporains eux-mêmes, comme l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et d'autres. Donc, la mas'ala donc d'essuyer toute la tête. Comme cela est mentionné dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aqbala bihima wa adbar. Le fait que il a passé ses mains mouillées en partant de devant, il a descendu jusqu'au bas de la tête, pas la nuque, attention, et non pas la nuque, et il est revenu devant. Aqbala wa adbar. Donc ceci montre très bien quoi donc que c'est une sunna de essuyer toute la tête, comme l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ثم قال ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. Essuyer les oreilles. Non. Le passage des mains mouillées sur l'intérieur et l'extérieur des oreilles à l'aide d'une nouvelle prise d'eau. Donc, à l'aide d'une nouvelle prise d'eau, c'est-à-dire qu'après avoir, ici, en petite note numéro 13, on nous dit, c'est-à-dire une prise d'eau distincte des prises destinées au gargarisme de la bouche. Destinées au gargarisme de la bouche. طيب, on va faire une petite précision là-dessus, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, les fuqaha shafi'iyya mentionnent. Donc, on a fait la formule de basmala. On avait lavé les mains, si cela était nécessaire. On a fait le madmada ou l'istinshaq. On a passé les mains sur l'ensemble de la tête. On a précisé, attention, pas al-raqaba, pas la nuque. طيب, la raqaba ne fait pas partie. Même si on trouve un kalam de l'imam al-Rafi'i qui va dans ce sens, mais cela ne fait pas partie. Comme les fuqaha, même, ils vont même plus loin, ils disent cela est une innovation. D'ailleurs, comme l'a dit l'imam al-Bajuri, Ibrahim bin Mohamed al-Bajuri al-Shafi'i, dans la Hasha d'Ibn Qasim al-Ghazzi, il mentionne cela clairement. Bal huwa bid'a. طيب, aywa. Et le hadith qui dit comme quoi mas'h al-raqaba aman min al-ghil, le fait de comme dans le fait de l'essuyage de la raqaba en fait partie ou autre, ça c'est un hadith mawdou'. Il est inventé, la yasih. كما قاله الخطيب الشربيني رحمة الله عليه et également Cheikh l'Islam Zakaria al-Ansari. طيب. Ensuite donc on prend de l'eau, on prend une nouvelle eau. Pourquoi donc? Pour les oreilles. On prend une nouvelle eau pour les oreilles qui est différente de celle qu'on a prise pour al-madmada ou al-istinshaq et celle qu'on a prise pour essuyer la tête. J'ai pris de l'eau, j'ai rincé ma bouche et mon nez. طيب, هكذا. Je me suis essuyé le visage.
j'ai fait la madmada ou l'estinshaq. Ensuite, j'ai passé mes mains mouillées sur ma tête. Là, je fais une nouvelle prise d'eau pour mes oreilles. Comme ici on voit au numéro 12 dans la notation, hadith d'Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, où il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'essuyait à la tête et l'intérieur et l'extérieur des oreilles. Et ce hadith rapporté par Tirmidhi que le qualifie de sahih. Tamam. Donc il faut nécessairement une nouvelle prise d'eau pour avoir de quoi purifier les oreilles. Tout simplement. Car tes mains mouillées qui vont passer sur ta tête pour l'essuyer, khalas, l'essuyage il se fait sur la tête. Mais ensuite, qu'est-ce qui va rester pour essuyer tes oreilles? Lâcher. Donc il faut prendre une nouvelle prise d'eau. Hatta tu purifies tes oreilles, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Machi? Mumtaz. Donc intérieur, extérieur, wa hadha huwa al-akmal. Et ça, c'est ce qui est le akmal, wa al-afdal. Sinon, si c'est pas fait, yasih. De toute façon, هذه من السنن. De toute façon, ça rentre dans les sunan. Donc si c'est pas avec une nouvelle prise d'eau, يصح يجزي. لكن هذا هو الأكمل والأفضل. ماشي؟ وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى, ensuite qu'est-ce qu'il dit? Faire pénétrer l'eau de l'ablution par le moyen des doigts écartés comme un peigne à travers les poils de la barbe si celle-ci est épaisse. أيوة. يقولون الفقهاء, si la barbe d'une personne est épaisse, elle est bien fournie, masha'Allah, tayyib, donc qu'est-ce qu'il fait? Dans ce cas-là, il pénètre sa barbe avec ses doigts en forme de peigne. طيب, ici on se pose une question. إذن ما هو الضابط في التفريق بين اللحية الكاثة وغيرها؟ طيب, quelle est la règle ici? Justement, la règle qui va nous aider à déterminer à quel moment une barbe épaisse est touffue et bien fournie de celle qui ne l'est pas. قال الفقهاء كما قال شيخنا الشيخ أحمد بن علي المقرمي حفظه الله تعالى, il dit que ceci dépend si tu vois al-bashara, si tu arrives à voir la peau, si tu vois al-bashara. Si tu vois la peau à travers la barbe, c'est qu'elle n'est pas épaisse. Si on ne voit pas le bashara, si on ne voit pas la peau, c'est que la barbe elle est épaisse. Et là tu fais التخليل اللحية. هذا هو الضابط. C'est ça la règle qui vient régir un petit peu cette mas'ala. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? ثم قال المصنف رحمه الله تعالى, curer les parties comprises entre les doigts orteils des deux pieds et les doigts des deux mains. تخليل أصابع الرجلين واليدين. Conformément au hadith, il y a un hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, également par Imam Shafi'i rahmatullah alayh, où le prophète sallallahu rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء, c'est faire le wudu convenablement sur l'ensemble des membres du corps qui doivent être lavés. Convenablement. طيب. Ça, il faut être minutieux là-dessus. Il faut absolument que l'eau, elle touche al-bashara. Elle touche la peau des membres du corps. Donc, bien faire le wudu convenablement. Et ensuite, il dit, qu'est-ce qu'il dit? وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ. Et ensuite, cure-toi les parties comprises entre les doigts. بَيْنَ الْأَصَابِعِ. Et بَيْنَ الْأَصَابِعِ ici, c'est général. C'est général. Entre les doigts. تفيد العموم. Aussi bien ceux des pieds que ceux de la main.
Ensuite, قال النبي صلى الله عليه وسلم ensuite, comme l'a rapporté aussi également Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Afwan, dans son wudu, qu'est-ce qu'il a fait? أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه. Lorsqu'il a fait l'wudu, Uthman ibn Affan, dans le hadith, où il explique les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a fait takhlil asabi' qadamay. Il s'est curé les doigts des pieds 3 fois. Et il a dit وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. Il a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire de cette façon. Et nous on sait très bien que nos ibadat, nos adorations, on les prend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci montre que cela rentre dans ce qui est recommandé et ce qui va compléter et parfaire les ablutions, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتقديم اليمنى على اليسرى. Commencez par les parties droites du corps avant les parties gauches. De façon générale, les ikhwan, si on se rappelle le hadith de Aïcha, radhiyallahu anha, elle mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la partie droite dans toutes les choses, dans toutes les circonstances. Que ce soit dans la purification, que ce soit lorsqu'il voulait mettre ses chaussures, etc. Et commencer par les parties droites. C'est d'ailleurs pour ça que certains ulama, certains fuqaha se basent sur ce hadith pour dire que, hadith Aïcha, pour dire que toutes les bonnes choses à faire, on commence par la partie droite. Et tout ce qui est, on va dire, pas forcément mauvais, etc., mais c'est pas forcément blâmable, mais c'est pas forcément noble non plus. Dans ce cas-là, on le fait avec le côté gauche. Tamam. Et ça, on le voit dans beaucoup de hadiths. الدخول المسجد باليمنى والخروج منه باليسرى. دخول بيت الخلاء باليسرى والخروج منه باليمنى وهكذا. Lorsqu'on entre à la mosquée, le pied droit. Lorsqu'on en sort, le pied gauche. On se rend en toilette, le pied gauche. Lorsqu'on en sort, le pied droit. On a plusieurs hadiths qui vont dans ce sens. Tamam. طيب. Donc ici on voit, barakallahu fikum, qu'il y a quand même une certaine prééminence du côté droit en ce qui concerne les bonnes choses. Et en ce qui concerne les choses qui sont soit blâmables ou mauvaises ou bien pas forcément nobles, tout simplement, avec la partie gauche. Ça, c'est de façon générale. Mais si fi tahara ala kulli hal, ici dans la purification, on a un hadith aussi également, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa idha tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Wa idha tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. رواه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. Lorsque vous faites vos ablutions, commencez par le côté droit. Commencez par le côté droit. وهكذا على كل حال, quand on regarde le hadith de Uthman aussi, radhiyallahu anhu, وهكذا. C'est comme ça qu'il l'a fait, radhiyallahu anhu. C'est exactement de cette façon-là aussi qu'il l'a fait. Qu'il a fait lui-même les ablutions. Et il a dit, je vais vous montrer les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ماشي ممتاز. Ensuite التاسعة, troisième élément recommandé, الطهارة ثلاثا ثلاثة, faire les ablutions par 3 fois. Faire les ablutions par 3 fois. Et ici dans cela, aussi bien le lavage que aussi bien le fait d'essuyer, que aussi bien le fait de se curer. C'est-à-dire, se laver le visage ou les membres du corps, s'essuyer la tête ou bien les oreilles, se curer entre les doigts
des mains ou des pieds, tout ceci, al-mandoub, ce qui est recommandé, wa min as-sunan, wal akmal, etc., c'est de le faire 3 fois. C'est de le faire 3 fois. Comme cela, on le voit dans plusieurs hadiths, comme l'a fait Uthman ibn Affan, radhiyallahu anhu, et également dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, wa innama lam yajib, cela n'est pas obligatoire. لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وأخرج ذلك الإمام البخاري والدارقطني وابن أبي شيبة. Mais cela n'est pas obligatoire, car on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam où, barakallahu fikum, il a fait l'wudu une fois, marra. Dans d'autres hadiths, il l'a fait 2 fois, marratain. Donc ceci nous montre bien que ne serait-ce qu'une seule fois, yujzi. Une seule fois, et puis yujzi. Wal afdal, wal akmal, wal ajmal, wal atyab, de le faire 3 fois. Ce qui est meilleur, ce qui est bon, ce qui est encore plus bénéfique et parfait, c'est de le faire 3 fois. Tayyib, jamil. Donc avec ça, ya ikhwan, on a terminé, barakallahu fikum, le point est évoqué par le musannif rahimahullah ta'ala, par l'auteur, concernant les sunan des ablutions. Et on a vu donc les preuves et les éléments sur lesquels s'appuie le musannif rahimahullah ta'ala. Donc ensuite, il y a le dernier point, le tout dernier point, le 10e, qui est al-muwala, l'enchaînement des actes. Al-muwala. Ça, ce point-là, l'enchaînement des actes, c'est-à-dire que lorsqu'on fait nos ablutions, on les enchaîne les uns après les autres. On enchaîne les mouvements, les actes, les uns après les autres. La successivité. Tayyib. Cependant, les fuqaha ont mentionné que l'enchaînement ici, comme il le dit ici en petite note 14, de façon à ce qu'il n'y ait pas de séparation marquée entre un acte et un autre, et que le membre lavé ou humecté avant l'autre reste humide. Ça c'est la règle. Na'am, sahih. C'est-à-dire que les fuqaha ash-shafi'iyya, à partir du moment où le membre il est toujours humide, il n'y a pas de souci. Et je me rappelle même, Cheikh Ahmed disait, Cheikh Ahmed bin Ali al-Maqri, il dit que certains vont même plus loin. Ils disent même tu commences, tu repars. Et tu reviens 1 heure après, tu continues et tu repars. Et tu reviens 1 heure après. Tant que le membre, il est toujours, barakallahu fik, humide, il n'est pas sec, il n'est pas sec, on est dans le muwala. On est encore dans la successivité. Tayyib, wa hakada. Donc le fait d'avoir le membre toujours humecté, yakfi, pour considérer comme quoi on enchaîne les actes, etc. ila akhiri. Tamam. Bon, alhamdoulilah, il n'y a personne qui se trouve dans ce genre de situation, mais c'est juste une bab ad-diqqa, pour être juste précis, barakallahu fik, et préciser donc la mas'ala, est-ce qu'il en est. Tamam. Wa hakada. Donc ici on a vu tous les points et les preuves mentionnées par le fuqaha al-shafi'iyya concernant sunan al-wudu. Donc maintenant on a compris pourquoi le musannif rahimahullah ta'ala a mentionné ces sunan al-ashra. Après il y a d'autres masail et tout, etc. D'autres points, lakin hada, c'est pas pour l'instant, c'est pas notre mustawa hadi. Tayyib, c'est pas notre mustawa. Tamam. Juste une mas'ala par contre
qui est important de préciser, al-kalam. Est-ce que al-kalam, le fait de parler, est-ce que ça coupe la successivité? Là, à partir du moment où la niya est toujours présente, istishab niyatul wudu, la niya est toujours présente, car vous vous rappelez, la niya elle est où? On regarde là, dans le livre. Ah, elle n'est pas ici. Elle est derrière, pilier. La niya, il faut qu'elle soit toujours présente. Si la niya elle est plus là, là, na'am. Là, oui. Ça coupe le mu'ala, ça peut même, ça coupe même l'adoration. Taïb, car c'est un pilier, un niya. Donc si la niya est toujours présente, on fait le wudu, etc. Puis il y a un kalam, ila akhri, hada la yadur, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça n'annule pas les ablutions, bidnillahi azza wa jal. Taïb. On va se diriger maintenant vers un nouveau fasl, une nouvelle section, un nouveau sous-chapitre. Le chapitre qui concerne al-istinja, la bienséance à adopter lors de l'accomplissement de ses besoins, ou la toilette intime. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى, donc l'auteur dit فصل في الاستنجاء, فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. آداب قضاء الحاجة ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. طيب. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur rahimahullah ta'ala? La toilette intime. Il faut obligatoirement se débarrasser des matières fécales et urinaires après qu'on ait satisfait ses besoins naturels. Donc, il est préférable de se nettoyer avec des objets solides et puis de se laver avec de l'eau. Cependant, il est permis de n'employer que de l'eau ou de n'employer que 3 objets solides pourvu que la partie souillée soit complètement nettoyée. Si le fidèle veut se borner à l'une de ces 2 choses, l'emploi de l'eau est plus indiqué. Aïwa. Qu'est-ce qu'il dit le Musannif rahimahullah ta'ala ici? Ici, le Musannif nous explique alors comment se passe la toilette intime, al-istinja. Al-istinja, c'est quoi donc? Le fait de se purifier, de chercher à se purifier. Tamam. طيب. على وزن استفعال. طلب النجاة. Le fait de chercher à être pur et à se débarrasser de toute souillure, toute matière fécale, urine, etc. Donc là, la personne elle accomplit ses besoins, tout, etc. طيب. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il nous dit que, déjà, première chose, al-hukm, le statut. Cela est obligatoire. Wajib. Al-istinja'u wajibun. Donc si on te demande quel est le statut du fait de la toilette intime, quel est son statut, tu réponds, cela est obligatoire. طيب. Cela est obligatoire. Ensuite, comment cela se fait? Comment se purifier? Comment se débarrasser de toutes ces choses-là? Il nous explique l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit wal afdal, ce qui est mieux, al-afdaliya, ce qui est meilleur, c'est quoi donc? C'est d'utiliser des pierres. Donc ici, littéralement, c'est ce qu'il a dit. An yastanjiya bil ahjar. Bil ahjar. D'utiliser des pierres, ce que le traducteur lui a traduit par objet solide. Mais ici, l'auteur, il parle de pierre.
conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on verra par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici le prophète il parle de pierre, l'auteur ici il parle de pierre, bil ahjar, thumma yutbi'aha bil ma, et ensuite il fait suivre cela par de l'eau. Ça c'est ce qui est meilleur. Maintenant, aujourd'hui, on peut expliquer, on peut dire que na'am, tout objet solide peut être utilisé en analogie avec les pierres. Tamam, cela est possible. Tamam, hakada. Comme l'a dit, comme l'ont dit les fuqaha al-shafi'iyya, notamment Al-Khatib al-Shirbini, Shamsuddin rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit concernant ce point? Donc, l'auteur dit utilise les pierres, et lui il a répondu Aou ma fi ma'naha. Aou ma fi ma'naha. Ou bien ce qui ressemble à des pierres, qui est pareil, c'est-à-dire des objets solides, durs, avec lesquels on va pouvoir ôter an-najasa, retirer la najasa. Donc, le meilleur, c'est d'utiliser quelque chose de solide pour enlever an-najasa. Tamam. Et ensuite, utiliser de l'eau. Et ensuite, utiliser de l'eau. Cela est meilleur. Car avec la pierre, il aura enlevé la najasa, ayn an-najasa, mais il est possible que des traces restent toujours présentes. Et là, avec l'eau, il va compléter et enlever tout ça. Donc, هذا هو الأفضل. Maintenant, s'il veut faire uniquement un des deux, يجوز, cela est permis. يجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار. يجوز. C'est permis d'utiliser que de l'eau ou bien que 3 pierres. ينقي بهن المحل, afin de nettoyer la partie souillée. Nettoyer la partie souillée. Par contre, ici, il y aura des détails, hein, mais on va préciser après. Là, juste on explique les propos du Musannif rahimahullah ta'ala. Donc, il peut, mais le mieux, أن يقتصر على إذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. Le mieux, c'est l'eau. أي نعم. On rappelle que l'eau, vous vous rappelez qu'on a fait la tahara, l'arbre, le tableau, maqasid al-tahara, les buts lorsqu'on parle de al-tahara, on a dit quoi donc? Arba'a. Al-ma, al-hajar, l'eau, ensuite les pierres, ensuite al-turab, ensuite al-dibar, la terre, et ensuite le tannage. Donc l'eau, c'est en premier lieu. Al-asl fi al-tahara, isti'mal al-ma. La base dans la purification, c'est utiliser de l'eau. Après le reste, soit c'est des substituts, comme at-turab pour at-tayammum mathalan, pour tayammum, c'est un substitut, ou bien une rukhsa, ou bien une possibilité, comme ici, une facilité, comme ici avec al-ahjar, wa hakadha. Tamam. Donc le mieux, s'il veut utiliser qu'un de ces éléments, c'est d'utiliser al-ma. Mais s'il fait qu'avec les pierres, yujzi. Cela est permis. طيب نكتفي بهذا المقدار, on va s'arrêter là inshallah tabaraka wa ta'ala. Le cours suivant, bi'idhnillahi azza wa jal, on va essayer de développer cette mas'ala, ce point, sur la toilette intime. Il y a des petites précisions. On va voir déjà les preuves sur la question, ad-dalil, inshallah tabaraka wa ta'ala, et préciser certains points. Ça c'est important. Ce sont des choses à maîtriser, à savoir quand c'est des choses que nous sommes amenés à faire souvent, etc. au quotidien. طيب والطهارة مهمة جدا et la purification est importante. إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Et cet Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. وهكذا. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.